Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Tactical Force ou Groupe Tactique d'Intervention en version française. Le film de Adamo Paolo Coltraro est distribué par les films CVI et met en vedette Steve Austin, Michael J. White et Lexa Doy, sorti en magasin le 23 août 2011. Un groupe d'intervention policière musclé, qui a l'habitude d'enfreindre régulièrement les règlements pour mieux tabasser des criminels, reçoit comme punition d'aller dans un hangar pour se pratiquer toute une journée et réapprendre les rudiments d'une situation de prise d'otage. Coïncidence, au même moment, dans le même hangar, deux bandes rivales de gangsters très armés essaient de retrouver une mystérieuse mallette. Bien vite, les deux clans s'affronteront et le résultat sera explosif. Il y a des sous-genres de films comme ça qu'on voit pas arriver. Personne n'aurait pu prévoir, par exemple, dans les années 80, la vague de films post-apocalyptiques italiens dérivés de Mad Max. Mais à leur défense, Mad Max avait eu un certain succès. Or, ne me demandez pas pourquoi, mais depuis quelques années, particulièrement sur le marché du direct-to-video, je constate une grande quantité de films d'action mettant en vedette des SWAT, ces unités policières américaines de choc pratiquement militarisées ou leur équivalent. Outre les deux SWAT, évidemment, on a eu la série Flashpoint et maintenant ce Tactical Force, qu'on pourrait considérer comme leur petit frère dégénéré. Il est peut-être trop tôt pour parler d'un sous-genre encore, mais je sens qu'il y a un vrai engouement pour les films mettant en vedette des groupes hyper entraînés et hyper efficaces qui causent du méchant. Bon, le Tactical Force d'Adamo Paolo Coltraro ne gagnera aucun prix pour le scénario. Son histoire est conservée à son strict minimum, les rebondissements frôlent l'imbécilité totale, je pense à un twist final particulièrement absurde, et les dialogues volent au ras des pâquerettes. À tout le moins, ce petit truc a deux grandes qualités. Premièrement, il se prend pas pour autre chose que ce qu'il est, on ne s'y prend jamais au sérieux et on verse même volontiers dans la comédie ouverte et assumée. Secondo, en termes d'action, Tactical Force est assez blindé. Ça se bat et ça se tire dessus à peu près sans arrêt du début à la fin, sur 1h30 de métrage bien rempli. Les seuls grands moments de trêve, en fait, sont généralement ceux où les méchants déblatèrent entre eux sans fin. Oh oui, parce que ces méchants-ci adorent parler. Semblant sorti droit d'un brouillon que Tarantino a rejeté à la corbeille, les truands se disputent entre eux, s'envoient des lignes de dialogue absurdes et pire que tout, adorent parler et parler et parler encore au lieu de bêtement tuer les policiers. Les héros quant à eux n'ont droit qu'à quelques minutes de dialogue maximum, et c'est souvent soit des petites blagues déplacées ou des menaces. Et vous attendez évidemment pas à des développements psychologiques, rien de tout ça n'a sa place dans un film qui s'appelle Tactical Force et qui met en scène la vedette de la WWE, Stone Cold Steve Austin, le maître des arts martiaux Michael J. White et l'athlète de l'UFC Keith The Dean of Mean Jardine. On comprend donc bien à quoi, en tout cas, on aura droit, et que les ambitions sont assez peu élevées. Malheureusement, même là, les aptitudes derrière la caméra de Paolo Coltraro viennent à manquer. J'ai rien contre la photographie, pas très original mais efficace, mais le montage et les effets de montage nous rappellent sans cesse qu'on a affaire à un vrai direct-to-video avec des swish et des swoosh entre chaque scène et parfois même au beau milieu. Quand quelqu'un se fait donner un coup, le réalisateur se sent toujours obligé de brasser digitalement l'image histoire de souligner l'impact, ce qui donne un effet très cartoon. Il nous fait vite décrocher des scènes de combat filmées un peu n'importe comment et dont les chorégraphies sont noyées dans les coupures constantes. Dommage, surtout que c'est quand même des grands athlètes qui jouent dans ce film. Et les castings, justement, eh bien, personnellement, j'ai pas encore vu Steve Austin jouer une fois un personnage intéressant au cinéma, et c'est pas ici que ça va commencer. Son personnage manque de personnalité, et le lutteur n'arrive pas à lui en insuffler, ce qui me surprend toujours de la part d'un des personnages les plus charismatiques et savoureux du petit monde de la WWE. On dirait qu'il a peur de jouer avec ses rôles et se cantonne de faire ce que le scénario lui demande, donc des gros bras, sans conviction. Les autres acteurs arrivent au moins à nous faire partager un peu leur plaisir, et cette grosse pétarade a au moins le mérite de nous rappeler le bon vieux temps dans le cours d'école où on jouait aux flics et aux gangsters. Le DVD est présenté à 1:78 anamorphique avec piste audio en anglais et français 5.1 et sous-titres optionnels en espagnol. Le bonus consistant, en fait le seul ici, c'est le petit making-of qui contient des entrevues avec les gros bras du film. Un peu promotionnel, mais pas dénué de charme. Fight Sequence, par contre, c'est un montage de scènes de combat qui servait sûrement juste à la promotion et qui revêt pas plus d'intérêt pour celui qui a le film que la bande-annonce, qui constitue le troisième et dernier bonus de ce disque rachitique. Tactical Force ne vise pas le score du meilleur film et son objectif est simple, présenter 1h30 d'action ininterrompue, bas de plafond et primitive pour contenter quelques potes le temps d'une soirée ou d'une après-midi à tuer. Je dirais pas que tout est raté, le rythme est solide, les fusillades et les batailles ne s'arrêtent à peu près pas et le scénario parfaitement idiot assume pleinement cette nature et n'a pas peur de verser même dans l'autoparodie. Cela dit, c'est pas non plus un spectacle très édifiant ni techniquement bien exécuté. Le réalisateur est trop occupé à jouer avec son logiciel de montage et à tester des effets pour regarder l'effet que ça produit à l'écran. Et Steve Austin n'arrive toujours pas à être confortable devant la caméra, malgré des années à interpréter à la perfection un Stone Cold retors et hilarant. À louer si vous avez pas peur de dialogues absurdes, de factures visuelles direct-to-DVD et de clichés à la pelletée. C'était Gilles, merci, bon visionnement.